Salut, c'est Florian et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue les analyses d'actions à dividendes et là aujourd'hui, c'est l'action Exaom. Exaom qu'on va décortiquer, qu'on va analyser sur les 5 critères habituels, à savoir le rendement de son dividende, la croissance du cours de son action, les années de versement consécutif du dividende, la croissance de son dividende et le ratio de distribution. Alors, commençons par le commencement. Le rendement de son dividende est de 3%. C'est pas très élevé, c'est normal. Il y a d'autres facteurs qui compensent, tu vas le voir. Tout de suite, la croissance de l'action, 9% par an. Très intéressant. Donc là, cette année, tu achètes l'action, tu as 3% de dividende. Si tu en achètes pour 100 euros, tu reçois 3 euros. Si l'action continue sur les 10 prochaines années à croître comme elle l'a fait sur les 10 dernières, on peut estimer qu'elle augmentera de 90%. Donc tu n'auras plus une action qui vaut 100 euros, mais 190 euros. Et tu toucheras 3% de 190 euros, ce qui te fait 5,80 euros. C'est déjà bien plus intéressant. Donc c'est pareil, c'est un pari sur l'avenir comme beaucoup d'actions que je vais te présenter maintenant, parce que je pourrais juste te présenter Total Energy et Sanofi comme tout le monde, mais je cherche des actions voilà, pour se diversifier. Et celle-là, en tant que pari sur l'avenir, peut être très intéressante, d'autant plus que le troisième critère, c'est les années de versement consécutif du dividende. Et là, ça fait 20 ans qu'Exaom verse son dividende sans interruption. Donc là, on est vraiment sur une entreprise vraiment très sécuritaire pour devenir rentier. Donc si tu peux te contenter d'un petit 3% de dividende pour l'instant, et que tu peux attendre 10, 15 ou 20 ans tout en touchant tes dividendes et en étant rentier, eh bien tu vas voir le cours de l'action continuer à augmenter normalement et tu auras tes versements chaque année, tes versements de dividendes parce que ça fait 20 ans qu'ils le versent sans interruption, ils n'ont pas coupé en 2008, ils n'ont pas coupé en 2019, 2020, 2021. C'est très bon signe. Petit point un tout petit peu négatif, c'est la croissance du dividende qui est négative, elle est à moins 1% par an. Donc c'est moins 1% de 3% donc, du rendement du dividende. Donc on est à rien du tout en fait. Cette année on est à 3%, l'année prochaine 1% de 3, ça fait 0,003. Donc on sera à 2,99 ou 97% de rendement. Donc, non, de 2,997. Donc on sera vraiment à absolument rien du tout. C'est juste dommage qu'il ne soit pas sur une stabilité, voire sur une légère hausse. Mais avec un cours de l'action qui augmente de 9% par an, ça compense largement. Et le ratio de distribution des bénéfices n'est que de 30%. Donc ça laisse présager pour l'action qu'elle puisse au moins stabiliser la croissance de son dividende, voire repartir à la hausse. Donc, je ne connais pas les coûts de cette entreprise, je n'ai pas fait une analyse fondamentale, mais rien qu'en voyant ces chiffres-là, ça me paraît être une action qui est totalement saine. On n'est pas à 100% de distribution des bénéfices, on n'est pas à 5 années de versement sur 10 du dividende, et on n'est pas sur une croissance du cours de l'action négative, on est sur une très belle action. Donc je répète, 3% de rendement sur son dividende, 9% de croissance de l'action par an en moyenne, 20 ans que le dividende est versé sans interruption, moins 1% de croissance du dividende, c'est le tout petit point négatif négligeable à mon sens, et 30% de ratio de distribution des bénéfices, c'est très propre, c'est très correct. Donc, sur ce les amis, faites vos propres recherches, je ne suis pas conseiller financier, je partage juste ma propre expérience. Faites vos propres recherches, n'investissez que sur des produits financiers que vous comprenez. Et sur ce les amis, je vous dis prenez soin de vous et de vos finances. Ciao.